Vacances. Faudrait que j'arrête de balancer des trucs dans mes intros, en tout cas des trucs chers, parce que ce genre de bouquin, ça coûte extrêmement cher. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai acheté ce truc, qui est une antiquité, qui a à peu près mon âge, parce qu'il date de 2004 je crois, mais que j'ai pu acheter pour la modique somme de 10 €, ce qui était quand même moins cher que les gros livres là à 50 €. Bref, comment allez-vous cette semaine? J'espère cette semaine, non c'est pas du tout cette semaine, qu'est-ce que je raconte? Ça doit bien faire un mois que j'ai pas fait de vidéo, je crois, depuis presque les dernières vacances. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi ai-je disparu de la toile? M'a-t-on kidnappé pour ce mois de prépa? Ai-je été forcé à rester assis devant une chaise 24 heures sur 24 en train de faire des maths? La réponse dans cette vidéo. Vous remarquerez d'ailleurs ce sens incroyable du timing qui fait que je poste une vidéo pile lors du coup d'envoi du match de la finale de la Coupe du Monde. Donc si vous regardez cette vidéo après le match, ce qui est très fort probable, à part si vous regardez pendant la mi-temps, ce serait sympa. J'espère de tout cœur qu'on a gagné. Je serai à l'heure où l'on parle dans un bar en train de gueuler pour la France. Et j'espère que cette 3e étoile, on l'aura. Donc pourquoi je n'ai pas fait de vidéo pendant ces dernières semaines? Tout simplement parce que déjà... Merde. J'avais promis que ça arriverait. J'avais dit que lorsqu'on arriverait à un rythme effréné de croisière où on serait débordé, je ressortirais ce petit instrument de mon décor. Bah sachez qu'actuellement... Bah c'est la merde. On l'a largement dépassé. Pourquoi donc? Alors dans les matières style anglais et français, je me débrouille plutôt pas trop mal, ça va. J'arrive même à progresser, on a un rythme qui reste normal. J'ai pris 4 points respectivement aux 2 derniers DST de français et d'anglais, donc je suis plutôt content, je progresse, même si j'ai pas encore des notes extraordinaires. Je progresse, et c'est le principal. Par contre, en maths et en physique... Alors déjà en maths, je crois que notre prof, pendant les vacances de la Toussaint, a décidé de se doper avec une dose probablement de cheval qui affolerait tous les tests qui sont faits sur les joueurs de la Coupe du Monde là. Pourquoi? Parce qu'à l'heure où je vous parle, vendredi dernier, donc lors de notre dernier cours, on a bouclé le 15e chapitre de l'année en maths, sachant qu'il y a à peu près 30 chapitres en maths, c'est-à-dire qu'on vient à peu près de finir la moitié de l'année, donc le premier semestre je crois du coup, un mois avant sa fin officielle. En une semaine on a notamment vu 3 chapitres entiers, donc à la fois de la structure algébrique, à la fois de l'arithmétique, et aussi, c'était quoi déjà? Limite et continuité je crois. Ce qui faisait que on enchaînait les TD, on enchaînait les cours, on enchaînait tout. D'ailleurs notre prof a dit un truc qui était très intéressant, c'est alors qu'on enchaînait les chapitres comme ça, tel un bulldozer, tel l'équipe du Maroc roulant sur l'Espagne et le Portugal. Vous remarquerez, je placerai pas mal de références footballistiques dans cette vidéo, vu le contexte actuel évidemment. Donc comme je disais, pendant qu'on enchaînait les chapitres, il nous a dit juste après avoir fini le chapitre des matrices, donc le cours sur les matrices, bon vous voyez là on a fini le cours sur les matrices, on n'a pas encore fait d'exercice, mais c'est typiquement un chapitre où il y a moins de cours de notions à connaître que d'exercices à savoir faire. Alors évidemment il y a beaucoup de contenu, il y a beaucoup de vocabulaire à connaître, mais par rapport à d'autres chapitres c'est peut-être plus bref. Par contre, le nombre d'exercices à savoir maîtriser avec les matrices, parce qu'on les reverra partout, je crois qu'on les revoit pendant tout le 2e semestre, et on le retrouve dans plein d'exos différents, bah typiquement c'est le type de chapitre où il faudrait passer plus de temps sur les exercices que sur le cours. Sauf qu'on est en prépa, ce qui veut dire que dès le lendemain il entamait un nouveau chapitre, il nous donnait la feuille de TD, on bossait les matrices pendant quelques jours avant de passer au chapitre suivant. Chapitre suivant qui a beaucoup concerné l'analyse d'ailleurs, on a fait beaucoup de tout ce qu'on voit en première et terminale, donc limite, continuité, dérivation, mais multiplié par le facteur prépa qui rend tous les exercices très durs. Et même si je me débrouille pas trop mal en limite et continuité, pas encore eu le temps de bosser la dérivation par exemple, il y a pas mal de trucs à savoir. Même si la palme du chapitre le plus difficile revient de loin, de très très loin, au chapitre des polynômes, donc dernier chapitre qu'on a fait de l'année. Oui, de l'année 2022, hein, pas de l'année scolaire, hein, on a encore 6 mois. Donc le chapitre des polynômes, qui déjà définit les polynômes non plus comme ce qu'on voyait avant, comme une sorte de fonction avec des x carrés, des x cubes, des xk, etc. Mais comme des suites qui définissent... Les affres de la technologie, les gens, hein, vraiment se faire happer comme ça par son téléphone alors qu'on fait une superbe vidéo, honteux. J'aurais vraiment arrêté de balancer des œufs de chair. Le chapitre des polynômes qui nous fait voir à la fois les polynômes comme des suites et les fractions rationnelles comme une classe d'équivalence issue d'une relation faite sur les polynômes avec une loi de composition interne en plus. C'est le gros bordel. Notre prof nous a dit qu'on commençait à faire des vraies maths et je commence un peu à comprendre ce qu'il veut dire. Et à ce qui paraît dans notre feuille de TD, chaque exercice est extrêmement difficile puisque chacun concerne une astuce nouvelle à connaître et à savoir, et on a une bonne vingtaine, trentaine d'exos je crois, donc une bonne vingtaine d'astuces à connaître. Bref, ça va taf les polynômes pendant les vacances. Je me vois déjà le premier de l'an, un petit four à la main,
un stylo dans l'autre en train de faire des divisions euclidiennes de polynômes. D'ailleurs oui, on a aussi appris qu'on pouvait faire de l'arithmétique avec des polynômes, ce qui est... les maths. Mais c'est très chouette, donc on continue. En physique, on n'est pas non plus allé trop de main morte, je pense, on a bouclé toutes les lecs. Après ça, je crois que c'est à peu près le stade normal où on est censé être. On a fait des filtres dans tous les sens, et ce qui est très piégeux, avec les lecs, c'est que vous pouvez avoir un circuit très simple. Alors je vais vous montrer. Voilà, on peut avoir un circuit très simple que vous pouvez voir juste là. Donc comme ça, le circuit paraît très gentil, très mignon. On nous demande juste de calculer la petite résistance qui est là. Et bien sachez que j'ai passé plus d'1 heure et demie de mon DS à tenter de faire ce circuit, appliquer du Millman dans tous les sens avec des calculs qui étaient gros comme ça, pour au final ne rien avoir sur ma copie. Ce qui fait que je pense que mon DS est bien une preuve que le monde est principalement composé de vide. mais bon, on va bosser tout ça et on va tenter de réussir à faire ces calculs. D'autant qu'on a un concours blanc en janvier qu'il va falloir préparer et ce qui va encore prendre une partie de nos vacances. En termes d'ambiance, en termes de morale, on continue à tenir. Donc comme vous avez pu voir, avec le rythme qui s'accélère, on a beaucoup plus travaillé, je pense. On travaillait vraiment pas mal. Je restais assez tard le soir dans mon bâtiment pour continuer à bosser. Mais il y a des moments, il y avait certains petits moments où vraiment on peut partir, comme je le disais dans la dernière, il y a 2 vidéos je crois, on peut partir dans des fous rires énormes, à rigoler sur des blagues nulles. Attendez, je vais vous faire une petite compilation de blagues mathématiques qu'un de mes petits camarades de classe concocte à chaque cours. Big up à toi Florent, j'aime beaucoup ces blagues. Donc par exemple, mesdames et messieurs, qu'est-ce qu'un journaliste mathématicien? Eh bien, je vous le donne en 1000, il s'agit d'un chroniqueur. Parce que symbole de chroniqueur. Faut voir ça avec les matrices, mais ouais. Et chroniqueur genre TPMP. Ou encore une, mesdames et messieurs, si celle-là ne nous a pas convaincus, qu'est-ce qu'une algèbre qui fait du bowling? Qu'est-ce qu'une algèbre qui vient du sud? Eh bien, c'est tout simplement, mesdames et messieurs, une algèbre de boules, puisqu'elle va chaque dimanche à la pétanque avec ses amis pour boire des coups et nous défoncer. Et finalement, dernière petite blague, quel est le point commun entre la SI et la vie? Et pour celle-là, je vous laisse répondre en commentaire et me trouver le point commun, le grand point commun entre la SI et la vie. D'ailleurs vous avez vu mon superbe calot, alors j'ai reçu une énorme claque comme vous avez pu voir, peut-être en short pour obtenir ça, donc je le porte allègrement même s'il me rend une tête un peu ridicule. Et il a la particularité surtout de tenir pas du tout sur la tête, mais bon il est sympa. J'ai notamment pouvoir accrocher les pins dont je vous avais parlé dans les dernières vidéos, après avoir réalisé certains défis, comme le coq en allant à Montmartre, comme la chouette en dormant dans le bâtiment de cours pendant la nuit, comme le lapin, l'hippocampe, la raclette, plein de pins qui ont une signification assez propre et qui me tarde d'obtenir pour décorer ce magnifique calot. Je suis toujours en hésitation pour faire le défi du pins pénis volant qui, comme son nom l'indique, n'est pas très fin, mais il peut être toujours drôle à l'avoir. À avoir, oh là là. Et vous voyez 4 mois de MPSI et je ne sais plus parler français. Ça se voit d'ailleurs dans mes copies de français, où au bout de 2-3 mots, j'arrive à faire une phrase en accordant un adjectif, je crois que c'était terrible, ENT. On sent l'âme mathématique détruire mon niveau en français. Donc bref, je sais plus ce que je disais. Oui, ce que je disais, c'était que le fait qu'on travaille de manière très intensive, avec peu de repos, fait que derrière, les fous rires qu'on peut se taper sont si énormes sur des trucs vraiment tout cons comme des blagues mathématiques, comme des imitations de profs douteuses, ou je vais peut-être pas tout dire. Je pense que je réserverai certains détails croustillants à après la prépa, où je pourrais peut-être divulguer des informations compromettantes, même si bien évidemment je suis un élève très sage, n'est-ce pas? Voilà, donc je pense que je vais arrêter cette vidéo ici, tout simplement parce que dans 3 heures commence le match, j'ai toujours pas fait le montage de cette vidéo, puisque je suis encore en train de tourner, et que j'ai pas du tout envie de rater le match et d'avoir aussi une place assise dans un bar. Concernant le futur, j'essaierai de faire une vidéo un peu plus approfondie sur le ressenti de la période, peut-être la semaine prochaine, comme la dernière fois, une réaction un peu plus à froid après avoir un peu médité sur cette période, un peu pris du recul. En attendant aussi, vous voyez que je dois pas mal bosser pendant ces vacances, donc ce que je vais essayer de faire, c'est de commencer enfin les live study with me dont j'avais parlé je crois dans la toute première vidéo. Donc si vous avez des partiels, je sais pas si encore des partiels, bon si vous avez des partiels, si vous devez bosser, si vous devez taffer à fond pendant les vacances, n'hésitez pas à venir me rejoindre pour qu'on bosse tous ensemble dans la bonne humeur
dans la joie. Faut déjà que j'apprenne à faire des lives, hein, parce que je n'ai aucune idée de comment ça marche, mais bon, c'est en forgeant qu'on devient moucheron, donc on verra bien. Sur ce, je vous souhaite de très bonnes vacances, reposez-vous bien quand même. J'espère encore que cette période s'est bien passée pour vous, que si vous êtes en prépa, vous continuez à suivre le rythme, que vous continuez à maintenir, que vous continuez à progresser et que vous plaisez en prépa, parce que je pense que c'est le plus important, même si c'est dur là actuellement la prépa. Enfin personnellement, la prépa a été assez dure, assez intense. J'espère que vous vous plaisez dans l'ambiance, que vous grandissez, que vous apprenez plein de choses. C'est, je pense, ce qu'il y a de plus important, et même si c'est vrai que quand on regarde ça à chaud, c'est assez contraignant, c'est assez dur. Hier, quand je sortais du mon DS de physique, après avoir passé mon 1h30 sur le calcul, j'étais sur le point de gueuler ma vie dans la cour et me mettre à poil et de courir comme ça autour de l'établissement et obtenir un fameux pins dont j'ai parlé plus tôt dans la vidéo. Mais je ne l'ai pas fait, et après du recul, je me dis bon bah c'est l'occasion de bosser, c'est l'occasion d'apprendre plus de choses et de s'améliorer, donc je pense que c'est le principal, et on essaiera de faire en sorte de s'améliorer pendant les vacances. Si vous êtes au lycée, force à vous, j'espère que ça se passe bien, que votre orientation se passe bien, que vous êtes en terminale, que si vous passez le bac, vous préparez bien cette épreuve très ennuyante, mais néanmoins nécessaire malheureusement, on est tous passés par là. Sur ce, je vais vous laisser là, je vais aller supporter les bleus. N'hésitez pas à vous abonner, à lâcher la cloche si vous voulez être informé, surtout pour les lives qui vont venir, parce que je pense que je les ferai popper comme ça dans la semaine. Si vous voulez être alerté, n'hésitez pas à activer la petite cloche qui se trouve, je ne sais pas trop où, hein, je suis pas un youtubeur pro ici, je vais essayer de la faire apparaître là comme ça, boum. Sur ce, moi je vais vous laisser, aller voir le match, et allez les bleus.